Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Que ce soit au lycée, à l'école, et puis voilà, et adieu, monsieur le professeur. Ça, c'est bien, hein, quand ça se passe comme ça, c'est bien, et ça se passe comme ça, encore heureusement. Mais quand ça se passe autrement, comme il s'est passé ce matin, au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, une enseignante est morte ce matin. Elle a été poignardée en plein cours par un élève de sa classe. C'est le parquet de Bayonne qui a donné l'information. Il y a exactement, 2h30, voilà. Un élève interpellé, l'adolescent est âgé de 16 ans, évidemment peu d'informations, et puis on va laisser, comme on dit toujours, la justice suivre son cours, et puis évidemment le porte-parole dit, j'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter. Il a également annoncé que le gouvernement apportait son soutien à la communauté éducative et que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, allait se rendre sur place aujourd'hui dans l'après-midi. Mais oui, bien sûr, et on va condamner fermement, bien sûr. On va encore dire que de pareils événements ne peuvent pas se reproduire, bien sûr, bien sûr. Depuis Samuel Paty et bien avant Samuel Paty, nous avons entendu le refrain, nous avons entendu la chanson, les paroles restent les mêmes, mais l'air, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est normal, on me dit oui, mais ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé à ce rythme? C'est déjà arrivé à ce stade? Est-ce qu'il est normal quand même qu'un enfant, un élève, un adolescent, alors oui, ils ont quoi? Couteau, et puis on arrive à une réflexion, etc. Carrément, allez, on poignarde quand on décapite pas. Ça devient très intéressant. Et on aimerait, puisque monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, c'est très bien qu'il s'occupe de la sexualité des élèves, du genre, des mathématiques, etc. Mais on aimerait quand même que le monsieur le ministre de la Justice, que monsieur le ministre de l'Intérieur, que tout ça, est-ce qu'il faut répéter ça 400 fois? Est-ce qu'il faut que la France devient l'open bar des règlements de compte à tous les étages et avec toutes les impunités possibles et imaginables? Est-ce qu'il faut répéter ça et radoter ça combien de fois? C'est quand même... Je sais pas, moi, vraiment, on se trouve devant quelque chose qui est terrifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les élèves vont aller à l'école, parce que tout ça s'est passé en plein cours, devant les élèves, hein, bien sûr, tout le monde, je ne dis pas le traumatisme, je ne dis pas tout cela. Alors oui, on pense aux familles, on pense au moment de Lola, on pense au moment de tel, on pense, oui, on paie. Et après, on va faire une marche blanche, peut-être, non? On va mettre les bouquets, comme d'habitude, on va chanter Imagine de John Lennon, etc., etc., etc. C'est hallucinant, mais c'est quoi ce que devient ce pays? C'est quoi ce que font les autorités? C'est quoi? Alors, effectivement, on va me dire, oui, on ne peut pas mettre un policier devant chaque salle de classe. Non, mais peut-être qu'on peut réagir. Et j'aimerais que monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, ne passe pas, et je vous le dis pour vous, monsieur Ndiaye, qui êtes un intellectuel, qui est un homme de lettres, qui est un homme de savoir, que vous ne passiez pas dans l'histoire pour une soupape d'insécurité. Le temps n'est plus aujourd'hui aux lamentations, n'est plus aux condamnations, n'est plus à cette espèce de faiblesse et d'organisation de la lâcheté érigée en mode de gouvernance. Non, franchement, ça suffit. Et puis s'il faut fouiller chaque élève avant qu'il rentre en classe, il faut le faire. S'il faut sévir, il faut le faire. Si vous ignorez encore en France ce que veut dire le mot sanction, écoutez, si vous n'avez que la carotte et que vous ne parlez pas du bâton, un de ces jours, le bâton va se retourner contre vous et aussi contre nous. Alors franchement, ne souhaitons pas ce temps, mais il peut arriver.